Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. C'est une entreprise française qui a moins de 10 ans, emploie 60 000 salariés et réalise un chiffre d'affaires de près de 12 milliards d'euros. Elle n'est pas partie de rien puisque c'est le fruit de la réunion des ex-Snecma et Sagem et elle s'appelle Safran, soit une entreprise française et internationale dans les secteurs de l'aéronautique, la défense, la sécurité. Pour exposer et valoriser sa stratégie de recrutement, à hauteur de 6 000 nouvelles recrues en 2012, Safran s'est tourné vers le Public System pour organiser son Discovery Day 2012. Nous recevons à ce sujet Pascal Dubois, directeur de l'information et de la communication de Safran, et Mathieu Chaumin, directeur de clientèle au Public System. Bonjour. Bonjour. Alors Pascal Dubois, faites-nous d'abord une rapide carte de visite de Safran. Ses métiers et sa place sur le marché à l'international, beaucoup je crois. Alors vous l'avez dit, effectivement, c'est un groupe qui fait à peu près 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a été créé suite au regroupement de Sagem et de Snecma. C'est un groupe qui a été créé en 2006. C'est un groupe qui fait de l'aéronautique, de la défense et de la sécurité. L'aéronautique étant la grande activité du groupe, la défense assez mineure et la sécurité de plus en plus importante. Voilà, ces trois activités ont la spécificité d'être très internationales. Nous exportons 80% de notre production, mais nous avons néanmoins plus de 35 000 de nos 60 000 salariés qui travaillent en France. D'accord. Donc beaucoup de production en France. Avec de la production en France, de la production à l'international, mais de toute façon beaucoup d'exportations puisque nous travaillons pour des marchés dans le monde entier. D'accord. Alors ce Discovery Day 2012, de quoi s'agit-il précisément? Quelle en est l'origine? Avec quelle ambition, quels objectifs? Alors, l'aéronautique, la défense et la sécurité sont des secteurs qui sont en plein essor, une industrie en plein essor avec énormément de besoins qui sont essentiellement portés par les marchés émergents, les BRIC en particulier. Dans ce contexte-là, nous avons besoin de recruter énormément. Nous avons recruté en 2011 6 000 personnes, c'est la même chose en 2012. Et une fois que nous avons recruté ces jeunes, eh bien, il faut aussi, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, il faut aussi les fidéliser. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'organiser un grand Safran Discovery Day pour leur donner le sens de l'entreprise, développer leur fierté d'appartenance au groupe, leur faire connaître l'ensemble des métiers du groupe et leur montrer quelle carrière ils pourront avoir chez Safran. D'accord. Donc on est dans un cadre vraiment de communication interne. L'objectif n'est pas de donner de la visibilité à l'entreprise pour susciter des candidatures. C'est un peu les deux. C'est évidemment à 95% un objectif de communication interne, mais nous avons choisi par exemple d'y inviter des journalistes pour qu'ils voient comment on s'occupait de nos jeunes recrues et qu'ils s'en fassent éventuellement l'écho dans leurs supports respectifs. D'accord. Et on peut dire qu'un des éléments de l'événement est devenu un élément de communication externe, mais on pourrait revenir peut-être... On reviendra éventuellement tout à l'heure dessus. Oui. Alors et si on revient sur le brief, le choix du Public System, à quel moment et sur quels critères, enfin, comment vous avez fonctionné? Alors la première chose, c'est qu'on nous a déjà donné des délais très courts parce que je crois que la décision a été prise au mois de février d'organiser un événement qui devait impérativement se tenir au mois de juin, avec un objectif de 2 000 à 5 000 personnes, si possible en région parisienne. Donc nous avons fait un appel d'offres. Il y a eu un certain nombre d'agences qui ont été auditées. C'est le Public System qui a été retenu. Voilà, je vais laisser la parole à Mathieu après, mais j'ajouterai juste que le Public System a été retenu parce qu'il nous a semblé que c'était une agence de taille importante qui était en mesure de supporter cet enjeu en très peu de temps, et puis parce qu'ils ils ont répondu de façon extrêmement globale et complète à la demande que nous avions faite. D'accord. Donc combien de temps entre la décision du choix d'agence et la mise en œuvre et l'événement lui-même? Il y a eu 3 mois et demi de préparation. D'accord. Donc pour un événement de cette envergure, c'est peu, avec des équipes qui sont montées tout de suite très fortement en implication sur le sujet. Et pour ce qui est de la réponse, au vu de ces délais qui étaient donc connus, puisque la date était connue, l'agence a... La date, rappelez-moi, était le 6 juin. 6 juin.
On a choisi d'organiser la réponse autour de 2 éléments clés qui étaient la réassurance sur justement l'organisation et la capacité à démarrer tout de suite. Donc ça veut dire arriver avec un dossier extrêmement complet sur tous les aspects, disons critiques, que sont ceux principalement liés à la logistique. On en parle quand même de provenance de 26 pays différents, un peu plus de 1000 personnes qui venaient de l'étranger sur les 3000. Donc voilà, il y avait un vrai élément de rassurance à apporter sur le sujet, et puis capitaliser sur l'ampleur de l'événement, pour en faire une journée qui irait crescendo depuis la plénière et les éléments de dynamisation qu'on allait proposer. La plénière en elle-même, pour 3000, c'est déjà un élément imposant, et au fur et à mesure de la journée, monter de la plénière à une activité qu'on a proposée à Safran pour donner une image de groupe en un temps relativement réduit dans la journée, et enfin une soirée qui, au lieu de l'organiser dans le Parc des Expos du Bourget comme c'était initialement attendu, on a suggéré de la faire au Musée de l'Art et de l'Espace pour avoir une dimension beaucoup plus marquante et festive, disons. L'idée, c'était un peu la tête dans les nuages, quoi. C'est-à-dire que faire une soirée au pied du Concorde pour clore cette journée nous a paru être un bon élément pour que les gens gardent un souvenir mémorable de l'ensemble de la journée et de la soirée. D'accord. Et alors, quand vous me dites donc des gens qui viennent de 26 pays différents, ça veut dire que ça mobilise aussi votre filiale Public System Voyage ou pas? Alors, pour la partie voyage... Alors il se trouve que nous avons tous les deux un accord particulier avec American Express. American Express est également notre fournisseur exclusif pour l'ensemble des voyages des salariés du groupe. Donc nous avons demandé au Public System de travailler avec American Express. Il se trouve que le Public System avait déjà un contrat avec American Express. Exactement, c'est un partenariat qu'on a signé en début d'année et qui a donc été exploité pour la première fois et mis en place avec les équipes logistiques et informatique, parce qu'il s'agissait aussi d'être en relation avec la base d'inscription. Donc c'est un heureux hasard, on va dire, qu'il ait été à la fois notre partenaire et celui de Safran. D'accord. Et alors, si on parle un peu du profil des recrutements chez Safran, c'est quel type de personnes, à la fois tranche d'âge, à la fois formation, c'est... Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir garder l'industrie en France demain? C'est parce que à partir du moment où nous avons une forte capacité d'innovation, de R&D. Donc, les principales embauches chez Safran, ce sont des salariés pour des activités de R&D. Alors, ce sont des ingénieurs en développement mécanique, des ingénieurs en matériaux et procédés, des ingénieurs en développement logiciel, des ingénieurs électroniques, etc., qui vont travailler sur tous les programmes que nous devons mettre en place et développer dans les 5 à 10 prochaines années. D'accord. Alors, aussi bien des personnes issues des écoles d'ingénieurs que des filières universitaires, scientifiques et techniques. Voilà. Alors, on a effectivement un certain nombre de salariés que nous recrutons jeunes à la sortie d'école, mais nous cherchons également des salariés plus seniors pour prendre en charge des projets plus globaux. Et alors, j'ai cru comprendre que ce Discovery Day, en même temps, fournissait de la matière à la campagne corporate que vous venez de lancer. Alors en fait, il se trouve qu'à la fin de ce Discovery Day, comme le disait Mathieu, nous avons donc créé un logo géant, avec un logo humain géant, avec les 3000 salariés présents. Vous imaginez ce que c'est sur les pistes, le tarmac du Bourget, c'est quand même une sacrée animation. Et lorsque nous avons vu les photos et lorsque nous avons vu le film, nous nous sommes dit que c'était trop dommage de ne pas en profiter et de faire une campagne corporate à la gloire de l'ensemble de nos salariés. Ah, c'était pas c'était pas prémédité, absolument. Absolument. Donc c'est l'événement qui suscite la campagne corporate. Et cette campagne corporate, elle s'exprime comment? Sur quel type de support? Alors, elle s'exprime dans les principaux quotidiens nationaux à raison de 2 parutions cette semaine, donc la semaine du 18 juin, et elle est également dans les principaux hebdos de fin de semaine, donc le Point l'Express, etc. Elle est également dans les gratuits. Et elle va être également dans une presse plus collectivité locale, soit à la fin du mois, soit tout à la rentrée de septembre. Et là, quel est le message et quelle est la signature? Le message, je pense qu'il est très clair, c'est qu'on est un vrai groupe français qui avons une renommée et une production et une envergure mondiale, que nous avons des salariés qui nous sont fidèles, que nous avons encore besoin de recruter. Donc c'est un message à la fois pour dire tout va très bien, nous sommes fiers de ce que nous sommes, et puis d'un autre côté, nous avons aussi besoin de nouvelles personnes, de nouveaux salariés demain pour continuer à nous développer. D'accord.
Safran est fier de ses salariés, comme c'est mentionné sur un des visuels. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment un geste de communication interne peut devenir, par le hasard des choses, mais tant mieux, une vraie continuité dans une campagne de communication qui, elle, se veut externe. Donc c'est, je dirais pas une première, parce que j'ai pas tout l'historique du groupe, mais en tout ce qui nous concerne, mais en tout cas, c'est assez rare pour être souligné. Et en termes, il y a une signature corporate Safran qui est installée ou... La signature corporate, c'est Key Missions, Key Technologies, Key Talents. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors comment est née cette signature? C'est que simplement dans tous les métiers que nous exerçons, c'est-à-dire quand vous passez une frontière, quand vous voyagez en avion, quand dans des moments clés de la vie, vous avez besoin de technologies clés qui n'ont pas le droit à l'erreur. Et pour ça, il nous faut des hommes clés qui répondent et qui développent ces technologies clés. D'accord. Et cette signature, elle a été créée là Non, elle a été créée avant. Avant, d'accord. C'est-à-dire qu'on avait créé depuis quelque temps la signature Key Missions, Key Technologies. Et lorsque nous avons fait une communication marque employeur beaucoup plus forte sur l'ensemble de l'année 2011, justement pour réussir à fournir les besoins de recrutement, nous avons ajouté la notion de Key Talents qui nous semblait absolument essentielle. Voilà. Et en termes d'agence, sur l'aspect communication corporate, vous travaillez avec qui? Alors là, le visuel de la communication corporate a été fait par une agence qui s'appelle Freelance et l'achat d'espace a été fait par EuroRSCG Havas. D'accord. Et c'est une campagne qui s'étale sur combien de temps? C'est une campagne pour l'instant juste sur une dizaine de jours. On n'a pas prévu d'en faire plus, mais sait-on jamais. Pour l'instant, on verra. Jusqu'au prochain. Alors, Safran, vous êtes également engagé dans le sponsoring nautique avec, si je ne me trompe pas, Marc Guillemot. Est-ce qu'il y a un lien entre le sponsoring nautique et votre politique RH? Comment est-ce que ça se... Alors, le choix d'aller dans le sponsoring nautique a été fait dès la création du groupe en 2006. En fait, au départ, il y avait deux objectifs majeurs, mais c'était surtout un objectif de communication interne encore. Il s'agissait de rassembler l'ensemble des salariés du groupe, et en particulier des deux sociétés qui se regroupaient, de leur donner des valeurs communes et de les engager dans un projet commun, qui était ce projet de sponsoring, donc la construction d'un bateau de 60 pieds, et puis pour parcourir les courses destinées à cette classe, qui est la classe IMOCA. En même temps, il s'agissait de faire travailler des ingénieurs, 150 ingénieurs du groupe qui ont développé des technologies que nous développons habituellement sur l'aéronautique ou sur la défense et qui ont été mises en œuvre sur le bateau. D'accord ? Aujourd'hui, au-delà de toutes les magnifiques victoires que nous a offertes Marc Guillemot, de sa 3e place au dernier Vendée Globe, et d'un certain nombre de podiums. Nous utilisons également ce sponsoring nautique pour la marque employeur et pour la communication recrutement. Marc va beaucoup dans les écoles, les grandes écoles cibles, les universités qui nous intéressent, pour aller raconter sa passion de la mer et la façon dont il travaille et dont on travaille avec Safran. Et nous avons l'intention pour le prochain Vendée Globe qui part en novembre 2012, à la fin de l'année, de développer un serious game sur le site internet pour développer notre marque employeur et engager des jeunes à nous rejoindre en suivant la mission de sponsoring nautique. Oui, donc on n'est pas seulement c'est pas seulement un vecteur d'image, c'est aussi une notion de parrainage et de mise en œuvre des compétences, quoi. Absolument. Ouais, ouais. Sur la collaboration donc Public System Safran, est-ce que c'est une première ou est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble? Oui, il s'est trouvé que c'était une première, en effet, une belle première, mais effectivement c'était la première fois que l'agence travaillait avec le groupe Safran et ma foi, je parle sous votre contrôle évidemment, mais je pense qu'on peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Non, je pense que ça s'est bien passé. Nous n'avons pas pour habitude de travailler avec des agences d'événements. C'est vrai que nous montons beaucoup de choses en interne ou en rassemblant des petites équipes de spécialistes. Là, ça a été moi qui suis vraiment pas favorable à ce genre de choses. Là, pour le coup, j'ai été la première à plébisciter le choix d'une grosse agence et je pense que la collaboration s'est très bien passée avec tous les calages que ça nécessite dans ce genre de collaboration, mais on n'a absolument pas à s'en plaindre et cet événement a été un très très grand succès.
Et comment est-ce qu'il continue à vivre l'événement au-delà du temps, hein, du 6 juin, au niveau de vos supports internes Alors bien sûr, l'événement continue à vivre. Déjà, nous avions créé un site internet sur l'événement pour solliciter un certain nombre déjà pour gérer l'ensemble des transports, de la logistique, pour susciter des questions de nos jeunes, des attentes, voilà. Aujourd'hui, nous avons mis en ligne l'ensemble des photos, nous avons mis en ligne l'ensemble des vidéos, l'ensemble des discours. Le film sur la création de ce logo géant est en ligne également. Nous avons fait un post-test qui est en cours de développement, enfin non, qui est en cours d'analyse, que nous aurons dans les jours qui viennent. Le post-test en interne. En interne, bien sûr. Et puis, nous avons, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore sur le site internet cette fois-ci corporate, nous avons également mis toute cette animation logo pour avoir une vraie communication vers l'extérieur. Et sur la page Facebook également. Et sur la page Facebook où nous avons un gros succès oui. pour une entreprise B2B comme nous. Oui. Et donc, si j'ai tout suivi, objectif 6000 recrutements en 2012. Là, vous en êtes où à peu près par rapport à cet objectif? On doit en être à peu près à 50%, ce qui est assez logique. Est-ce que la rentrée est un moment important, je veux dire, dans la communication avec les écoles d'ingénieurs? Est-ce que c'est un temps de communication particulier ou pas? Non, il n'y a pas de temps de communication avec les ingénieurs. Je pense que la grande spécificité, c'est qu'il faut s'adresser aux ingénieurs toute l'année, en permanence, il faut les séduire. Et il faut surtout, je dirais qu'il y a plus de temps fort de communication en début d'année, quand les ingénieurs sont déjà dans une logique de recherche de stage pour l'année suivante. Donc, ce n'est pas particulièrement la rentrée qui est un moment important. D'accord. A priori, est-ce que cet événement, est-ce que c'est un one-shot ou est-ce qu'il va peut-être se pérenniser? Compte tenu de l'effort de recrutement que nous sommes obligés de faire, j'imagine qu'il risque de se pérenniser. En tout cas pour la prochaine année. Oui, mais vous allez vous réjouir, mais peut-être vous serez Je ne sais pas, il ne faut pas se réjouir trop tôt, on touche du bois. Pardon, c'était même pas fait exprès. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci.